Un adolescent de 15 ans, courant pour ne pas être en retard en cours, aperçut un enfant en pleurs, enfermé dans une voiture sous un soleil de plomb. Sans la moindre hésitation, il brisa la vitre. Mais la suite des événements laissa les passants sous le choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ce matin-là, la capitale était écrasée par une chaleur torride. La ville suffoquait déjà sous le cagnard estival et tout semblait figé, comme au ralenti. Mais Derek, âgé de 15 ans, n'avait pas de temps à perdre. Il sprintait le long des trottoirs défoncés, son sac à dos se balançant derrière lui, manquant de peu de heurter une poubelle avant de frôler la collision avec un kiosque à journaux. Les pensées de Derek fusaient, il cherchait désespérément une excuse à présenter à Léon, son professeur d'histoire. Il savait cependant qu'aucune explication ne serait acceptée. L'enseignant était intraitable sur la ponctualité, et 3 retards consécutifs signifiaient une semaine de retenue. Les poumons de Derek le brûlaient, ses baskets claquaient lourdement sur l'asphalte et des gouttes de sueur perlaient sur son front. Encore un petit effort, Derek, se répétait-il, plus que quelques maisons. Le monde autour de lui devint flou, les boutiques et les visages familiers n'étaient plus qu'un vague arrière-plan. La seule chose qui occupait son esprit était d'arriver à l'école à l'heure. Mais soudain, un faible son attira son attention. C'était Derek. Il se tourna vers le parking presque vide d'un magasin voisin. Le bruit s'intensifia à mesure qu'il s'approchait d'une vieille voiture garée sous le soleil matinal brûlant, chatoyant sous les vagues de chaleur. Il se figea. Sur la banquette arrière de la voiture, il y avait un nourrisson. Derek vit que l'enfant était attaché dans un siège auto. Le petit visage était rouge, luisant de sueur, de minuscules mains pressaient faiblement contre la vitre, émettant des pleurs intermittents. L'estomac de Derek se noua. « Et » cria-t-il, balayant le parking du regard. « À qui est cette voiture » Sa voix résonna contre les murs des bâtiments voisins, mais personne ne répondit. Derek se précipita vers la voiture et tira violemment la poignée de la portière. Elle ne s'ouvrit pas. La voiture était verrouillée. Non, pas ça. Alors qu'il vérifiait chaque portière avec une force déclinante, sa panique grandissait à chaque seconde. La chaleur était insupportable, terrible, même à l'extérieur. Derek n'osait imaginer ce que l'enfant à l'intérieur pouvait ressentir. La tête du bébé bascula légèrement sur le côté, et sa petite poitrine se soulevait et retombait lourdement. Une pensée horrible traversa l'esprit de Derek. Cet enfant n'avait peut-être plus beaucoup de temps. « Tiens bon, petit » dit-il, la voix tremblante. Il chercha des yeux quelque chose qui pourrait l'aider. Son regard s'arrêta sur une grosse pierre au bord du trottoir. Derek la saisit sans réfléchir. « Je suis désolé pour ça » murmura-t-il en levant la pierre au-dessus de sa tête. De toutes ses forces, il la projeta contre la vitre arrière de la voiture. Le verre vola en éclats dans un grand fracas. Les éclats se dispersèrent sur le siège et le sol. Une vague d'air chaud frappa Derek alors qu'il passait la main par l'ouverture pour déverrouiller la portière. Le verre crissa et la portière s'ouvrit. Avec précaution, il défit les sangles du siège auto et prit le bébé dans ses bras. L'enfant était brûlant au toucher, son corps paraissait effroyablement mou. Derek serra le bébé contre sa poitrine, son cœur battant à tout rompre. « Tu vas t'en sortir » murmura-t-il, ne sachant s'il réconfortait le bébé ou lui-même. Le corps de l'enfant était incroyablement fragile, et le faible soulèvement de sa poitrine ne faisait qu'intensifier la peur de Derek. Il s'éloigna de la voiture, cherchant de l'aide du regard, mais il n'y avait personne. Le monde autour de lui semblait figé, immobile, à l'exception des faibles respirations du bébé et des battements sourds du propre cœur de Derek. La clinique la plus proche était à 3 pâtés de maison, une distance que Derek parcourait chaque jour de l'école à la maison et vice-versa. Serrant fermement le bébé, Derek se mit à courir. Ses jambes lui semblaient être de plomb. La chaleur l'écrasait comme un poids physique, mais il n'osait pas ralentir. Le bébé gémissait doucement, ses pleurs maintenant presque inaudibles. « Tiens bon » haleta Derek, la voix tremblante de désespoir. Les rues de la capitale défilaient, un fleuriste, un café, le kiosque à journaux qu'il avait failli percuter plus tôt. Des gens se retournaient pour le regarder, certains lui criaient des choses, mais Derek ne s'arrêta pas. Son attention était fixée sur la clinique, une lueur d'espoir brillante au bout de la rue. Quand il aperçut enfin la façade blanche du bâtiment, une vague d'énergie se réveilla en lui. Ignorant sa respiration laborieuse, il força ses jambes à accélérer. Les portes de la clinique étaient si proches, mais pour Derek, elles semblaient infiniment lointaines. « On y est presque » marmonna-t-il,
Mais le doute le rongea en remarquant la respiration difficile du bébé. Derek fit irruption dans la clinique, ses baskets glissant sur le sol lisse, et les portes vitrées se refermèrent derrière lui avec un léger déclic. « À l'aide ! Quelqu'un, à l'aide !» cria-t-il, la voix tremblante de panique. La petite salle d'attente, remplie de patients lisant de vieux magazines, se tourna vers lui d'un seul mouvement, visiblement surprise. Derrière le bureau d'accueil, l'infirmière se figea, la main suspendue en l'air alors qu'elle attrapait un dossier. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Derek avec le bébé inerte dans ses bras. Derek tituba vers le bureau, haletant. « J'ai trouvé cet enfant dans une voiture, souffla-t-il. Je ne sais pas s'il respire. S'il vous plaît, aidez-moi. » Le professionnalisme de l'infirmière reprit instantanément le dessus, comme un réflexe. « Appelez Nancy d'urgence », ordonna-t-elle à une assistante qui se précipita vers les portes doubles menant aux urgences. L'infirmière contourna le bureau, les mains stables mais son expression trahissait sa tension. « Où sont ses parents ?» demanda l'infirmière, la voix teintée de prudence. « Je ne sais pas », expira Derek, retenant à grand-peine le flot d'émotions. « Je l'ai trouvé dans une voiture en plein soleil. Il respirait à peine, je ne pouvais tout simplement pas le laisser là. »« Donnez-moi le bébé », dit-elle doucement mais fermement. Derek hésita. Il avait tenu le bébé si fort, l'avait protégé si farouchement que le lâcher semblait impossible. Mais le ton calme et autoritaire de l'infirmière l'apaisa. Les mains tremblantes, il lui tendit le bébé. L'infirmière prit délicatement l'enfant dans ses bras et se dirigea rapidement vers les portes des urgences, laissant Derek debout au milieu de la salle d'attente. Ses genoux se dérobèrent et il eut l'impression de ne plus avoir la force de se tenir debout. « Que s'est-il passé ?» demanda une femme âgée à l'homme assis à côté d'elle. « Est-ce que le bébé va s'en sortir ?» demanda un petit garçon en tirant sur la manche de sa mère. Mais Derek n'entendait rien. La seule chose qu'il pouvait sentir était l'écho des faibles pleurs du bébé, qui semblait s'être complètement éteint, mais il n'en était pas sûr. Les minutes s'étirèrent, devenant des heures, alors que Derek restait immobile. Les néons bourdonnant au-dessus de sa tête semblaient être le seul son dans le silence étouffant. Sa main picotait encore sous l'effet de la tension, de la question lancinante. Avait-il fait tout ce qu'il pouvait ? Une voix douce le ramena à la réalité. « Ça va, mon garçon ?» Derek leva les yeux et vit une femme au visage aimable, en uniforme médical. Son badge indiquait Nancy. Son regard portait l'expérience et la sympathie de quelqu'un qui avait géré de nombreuses crises humaines. « Je ne sais pas », marmonna Derek. « J'ai agi par instinct. » Sa voix se brisa et sa main désigna faiblement les portes par lesquelles l'infirmière avait disparu. Le médecin hocha la tête, son visage montrant un mélange d'inquiétude et de réconfort. « Vous avez fait ce qu'il fallait, dit-elle. Vous l'avez amené ici, et c'est le plus important. Il va s'en sortir ?» Derek réussit à peine à articuler les mots, sa voix presque inaudible. L'expression de Nancy s'adoucit, mais elle ne lui donna pas la réponse qu'il désirait si désespérément. « Nous faisons tout notre possible. Il est entre de bonnes mains maintenant. » Finalement, les jambes de Derek flanchèrent et il s'effondra sur l'une des chaises en plastique alignées le long du mur. L'adrénaline qui l'avait poussé jusque-là retomba, laissant place à l'épuisement et à un léger vertige. Il se pencha en avant, et les événements des dernières minutes se rejouèrent en boucle dans sa tête. Les pleurs du bébé, la chaleur à l'intérieur de la voiture, la sensation du corps fragile dans ses bras. Pour la première fois au milieu de tout ce cauchemar, il s'autorisa à ressentir toute l'horreur et la peur qui l'avaient submergé. Le bruit de pas rapides le fit lever les yeux. La même infirmière était de retour, son visage reflétant l'épuisement de quelqu'un qui avait travaillé sous pression. Elle se dirigea directement vers lui. Le cœur de Derek commença à s'emballer. « Le bébé va bien », dit-elle, sa voix chaude mais prudente. « Ça s'est joué à peu de choses, mais vous êtes arrivé juste à temps. » Derek expira, son corps se détendit comme si un poids dont il n'avait même pas conscience venait soudain de quitter ses épaules. Il sentit une vague de soulagement, mais avec elle vinrent des dizaines de nouvelles questions. « Va-t-il vraiment s'en sortir ?» demanda-t-il. « Avez-vous retrouvé ses parents ?» L'infirmière leva la main pour l'arrêter doucement. « Le bébé est encore faible, il a besoin de surveillance, mais le danger immédiat pour sa vie est écarté. Nous avons appelé la police, ils seront bientôt là et ils devront vous parler », ajouta l'infirmière. Derek cligna des yeux. Il n'avait même pas pensé au fait qu'il pourrait avoir à expliquer quelque chose à qui que ce soit. Toute son attention s'était portée sur le sauvetage du bébé. « Oui », acquiesça l'infirmière. «
Nous devons comprendre ce qui s'est passé et où sont les parents. Derek hocha lentement la tête, réalisant la gravité de la situation. Il se renversa sur sa chaise, fixant le plafond tandis qu'une vague d'émotions le submergeait. Soulagement, inquiétude et un sentiment insupportable d'impuissance. Quelque part derrière ces portes doubles, le nourrisson qu'il avait sauvé luttait pour sa guérison. Et Derek savait que la responsabilité de cette vie pèserait toujours sur lui. L'odeur d'antiseptique emplissait l'air, et Derek restait assis, immobile, ses pensées tourbillonnant en cercles chaotiques. Il jeta un coup d'œil à ses mains, comme s'il espérait y trouver des réponses. Les portes des urgences s'ouvrirent en grand avec fracas, et une femme en blouse blanche entra. Son regard trouva immédiatement Derek. Elle était grande, avec des cheveux gris soigneusement attachés, et son badge indiquait Nancy. « C'est vous qui avez amené le bébé » demanda-t-elle d'une voix calme et ferme. Derek sursauta si vivement que sa chaise racla bruyamment le carrelage. « Oui, madame. Est-ce qu'il va bien » demanda-t-il. Nancy s'approcha de lui avec une assurance mesurée, irradiant le calme. « Vous êtes un véritable héros, dit-elle. La température du bébé était critique et il était sévèrement déshydraté. 10 minutes de plus, et nous aurions pu le perdre. Mais vous avez agi vite. Vous avez sauvé la vie de cet enfant. » La gorge de Derek se serra et des larmes montèrent à ses yeux. Entendre cela fut comme un choc. Il ne se sentait pas comme un héros. Il avait juste fait ce qu'il pensait être la bonne chose à faire. « Je ne savais pas quoi faire d'autre, marmonna-t-il. Je ne pouvais tout simplement pas le laisser là. » Le docteur Nancy remarqua les égratignures sur ses mains dues au verre brisé. « Il a fallu du courage pour agir à ce moment-là, dit-elle. La plupart des gens se seraient figés. » Elle le regarda attentivement. « Comment vous sentez-vous » Derek ouvrit la bouche pour répondre, mais il ne trouva pas les mots. Comment se sentait-il ? Il ne le savait même pas. L'adrénaline était passée, laissant derrière elle un enchevêtrement d'émotions qu'il ne parvenait pas à démêler. Nancy désigna une petite salle de repos à côté de la salle d'attente. « Entrons, suggéra-t-elle. Vous devez avoir soif. Je vais vous chercher quelque chose. » Sans attendre de réponse, elle le précéda et Derek la suivit. La salle de repos était modeste et calme. Dans un coin, il y avait une petite table, quelques chaises et une machine à café qui bourdonnait doucement sur le comptoir. Le médecin tendit à Derek une bouteille d'eau et s'assit en face de lui. Derek but quelques gorgées avidement pendant qu'elle parlait. « La police sera bientôt là pour vous parler. Ne vous inquiétez pas, ils ont juste besoin de comprendre ce qui s'est passé. Les aiderez-vous à reconstituer l'histoire » Derek hocha la tête, mais la pensée de parler à la police lui donnait un sentiment de malaise à l'estomac. « Je ne comprends tout simplement pas, dit-il finalement. Comment peut-on oublier un enfant ? Ça n'a aucun sens. » Le visage de Nancy devint sérieux. « Malheureusement, cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Parfois, c'est une erreur, et parfois, c'est de la négligence. » Sa voix s'éteignit, comme si ses mots portaient des histoires qu'elle ne pouvait pas raconter. Derek serra les poings. Il lui était difficile d'imaginer comment quelqu'un pouvait oublier un enfant. L'image persistait dans son esprit, le visage du bébé rougi par la chaleur, la faible respiration, l'impuissance. Remarquant sa tension, le médecin continua doucement, « Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Grâce à vous, ce bébé a une chance. » Avant que Derek ne puisse répondre, on frappa à la porte. Un policier en uniforme se tenait dans l'embrasure, un carnet à la main. Il avait l'air professionnel, mais pas sévère. « C'est lui » demanda-t-il en regardant Nancy. « Oui, c'est le garçon. C'est lui qui a amené l'enfant » confirma-t-elle. L'officier entra dans la pièce et regarda Derek. « Je suis l'officier Clark. Je dois vous poser quelques questions sur ce qui s'est passé. Êtes-vous prêt » Derek soupira nerveusement mais hocha la tête. « Oui, bien sûr. » Clark approcha une chaise, s'assit en face de lui et ouvrit son carnet. Avant de commencer, se tourna-t-il vers le docteur Nancy, « Avez-vous contacté les parents de ce garçon » Nancy secoua légèrement la tête. « Pas encore, mais nous allons le faire tout de suite. » Elle regarda l'infirmière. « Avez-vous un numéro de contact pour ses parents » L'infirmière hocha la tête. « Oui, c'est dans le formulaire d'inscription. Je vais les appeler maintenant. » Le médecin hocha la tête, puis se retourna vers l'officier. « Nous allons tout confirmer et les contacter immédiatement. » « Parfait, » dit Clark, puis il se tourna vers Derek. « Maintenant, jeune homme, passons en revue quelques détails. Quel est votre nom »
Derek Brown, répondit Derek, essayant de parler avec assurance. Quel âge avez-vous? J'ai 15 ans. Où allez-vous à l'école? Je fréquente le lycée numéro 17, ajouta Derek. Clark prit quelques notes dans son carnet, puis posa la question suivante. Habitez-vous près de l'endroit où tout cela s'est passé? Oui, très près, à environ 10 minutes à pied. À ce moment, l'infirmière revint. J'ai contacté sa mère, les informaté elle. Elle est en route. Bien, merci, hocha la tête Clark, puis il se retourna vers Derek. Maintenant, parlons de ce qui s'est passé. Derek soupira, se ressaisit et commença, initialement incertain par où commencer. Où étiez-vous et comment avez-vous trouvé l'enfant? Derek essaya de tout décrire aussi clairement que possible, les faibles pleurs, la voiture verrouillée, la chaleur qui rendait la respiration difficile. Sa voix trembla en racontant comment il avait brisé la vitre et transporté le bébé à la clinique. Clark écoutait attentivement, notant occasionnellement des informations. Vous avez mentionné qu'il n'y avait personne d'autre sur le parking, précisez, demanda-t-il. Derek, regardant autour de lui, répondit, j'ai appelé quelqu'un, mais personne ne s'est manifesté. Clark hocha la tête en fermant son carnet. Merci, Derek. Ce que vous avez fait était courageux. Briser la vitre aurait pu être risqué, mais vous avez peut-être sauvé une vie. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. Derek se voûta légèrement, ne sachant comment réagir aux éloges. Je ne pouvais tout simplement pas le laisser là, dit Derek. Le docteur Nancy, qui était resté près du mur tout ce temps, s'approcha et posa doucement une main sur l'épaule de Derek. Je pense que c'est assez pour aujourd'hui, dit-elle à l'officier. Derek a traversé beaucoup de choses. Clark hocha la tête en se levant. Bien sûr. Merci, mon garçon. Nous contacterons vos parents si nous avons besoin de quoi que ce soit d'autre. Quand l'officier partit, le médecin se rassit en face de Derek. Vous gérez cela mieux que beaucoup d'adultes, dit-elle chaleureusement. Mais si vous vous sentez dépassé, c'est normal. Ce que vous avez fait, c'est beaucoup. Derek regarda ses mains, encore légèrement tremblantes. Que va-t-il se passer ensuite? Demanda-t-il avec inquiétude. Je veux dire, avec le bébé. Nancy joignit pensivement ses mains devant elle. Pour l'instant, il restera ici jusqu'à ce que nous soyons sûrs qu'il est complètement rétabli. Après cela, cela dépendra de la police. S'ils trouvent les parents, ils devront répondre à quelques questions. Sinon, elle marqua une pause, alors les services de protection de l'enfance pourraient s'en mêler. Les services de protection de l'enfance, répéta Derek, entendant ce terme pour la première fois. Le médecin hocha la tête. Si les parents ne sont pas retrouvés, ou s'il s'avère qu'ils ne peuvent pas s'occuper du bébé, l'enfant pourrait être placé dans une famille d'accueil. Ce n'est pas un chemin facile, mais le système existe pour s'assurer que les enfants sont en sécurité. Derek sentit son cœur se serrer à l'idée que le bébé soit si petit et vulnérable avec des étrangers. « Pensez-vous qu'ils l'ont juste oublié ?» demanda-t-il, même s'il ne croyait pas tout à fait ses propres mots. Le médecin soupira lourdement. « C'est possible. Les gens font des erreurs, même terribles. Mais il y a aussi une chance que ce ne soit pas accidentel. L'enquête le déterminera. » Derek se renversa sur sa chaise, sentant le poids de tout ce qui s'était passé. Il avait agi par instinct, mais maintenant il réalisait à quel point les conséquences de ce qu'il avait trouvé pouvaient être lourdes. Comme si elle sentait sa confusion, le docteur Nancy posa sa main sur la sienne. « Vous avez fait ce qu'il fallait, Derek. Rappelez-vous de cela. » Avant qu'il ne puisse répondre, l'infirmière jeta un coup d'œil par la porte. « Docteur, dit-elle d'une voix rapide mais calme. L'état du bébé s'est stabilisé. Ses signes vitaux s'améliorent. » Les épaules de Nancy semblèrent se détendre. « Merci, dit-elle en se levant. » Derek la regarda partir, sentant la chaleur du soulagement commencer à faire fondre le froid de la peur dans sa poitrine. Le bébé était en sécurité, du moins pour l'instant. Quelques heures plus tard, la police retourna à la clinique. Leur présence provoqua des chuchotements parmi le personnel et les visiteurs. Derek resta dans la salle de repos, trop tendu pour sortir. Il était assis, la tête entre les mains, accablé par le poids de ce qui s'était passé. Quand la porte s'ouvrit enfin, Derek releva la tête, s'attendant à voir l'officier, mais à la place, sa mère se précipita dans la pièce, le visage empreint d'un mélange de peur et d'inquiétude. « Derek !» s'exclama-t-elle. Elle se précipita vers lui et l'étreignit, ses mains tremblaient. « Je ne comprends pas. On m'a juste dit que tu avais cassé la vitre d'une voiture. Tu vas bien? Tu te rends compte comment cela aurait pu finir? »
Derek voulut dire quelque chose, mais il n'en eut pas l'occasion. L'officier Clark entra dans la pièce. « Calmez-vous, s'il vous plaît, dit-il en s'adressant à la mère de Derek. Votre fils n'a rien fait de mal. Il a sauvé la vie d'un nourrisson qui était enfermé dans une voiture sous un soleil de plomb. » La mère de Derek se figea, ses yeux s'écarquillèrent. « Un nourrisson » répéta-t-elle. Clark hocha la tête et commença à expliquer la situation. Il détailla comment Derek avait trouvé l'enfant, comment il avait agi rapidement et courageusement pour le sauver, et que le bébé était maintenant dans un état stable. « Votre fils a été très courageux », ajouta-t-il. « Mais c'était une urgence, et nous devrons discuter des détails. » La mère de Derek ferma les yeux un instant, essayant d'assimiler tout ce qu'elle venait d'entendre. Elle soupira lourdement et serra son fils encore plus fort. « Derek, tu es sérieux? Tu as sauvé un enfant ?» dit-elle. « Oui, maman, » dit doucement Derek. « Il n'aurait peut-être pas survécu si je n'avais pas cassé la vitre. » Elle lui passa la main dans les cheveux, sa voix tremblante. « Mon Dieu! J'avais si peur que tu aies des ennuis. » À ce moment, un autre policier entra dans la pièce, son visage montrant un léger sentiment de soulagement. « Nous avons retrouvé les parents du bébé, » rapporta-t-il. « Ils sont déjà ici à la clinique. » Clark hocha la tête. « Bien. Nous allons leur parler et obtenir tous les détails. » La mère de Derek, tenant toujours son fils, regarda l'officier. « Alors, cela signifie qu'aucune charge ne pèse contre mon fils. » « Absolument pas, » la rassura Clark. Son action a sauvé une vie. La mère de Derek expira de soulagement et s'assit à côté de son fils, lui tenant fermement la main. Derek sentit son anxiété diminuer lentement. La pièce retomba dans le silence. « Derek, » dit-elle soudain en se redressant. « Les parents du bébé sont ici ?» qu'ont-ils dit ? Nancy s'assit en face de lui, les mains jointes sur ses genoux. Le père du bébé est arrivé à la clinique après que la police l'a retrouvé grâce à l'immatriculation de la voiture. Il était dévasté, disant qu'il pensait que la mère avait sorti le bébé de la voiture quand ils sont arrivés au magasin. L'estomac de Derek se tordit à nouveau. Comment quelqu'un peut-il oublier son propre enfant ? Nancy soupira profondément. Les gens sous-estiment à quel point les distractions, le stress et la routine peuvent être dangereux. Des erreurs arrivent. La police parle aux deux parents pour déterminer s'il s'agissait simplement d'un malentendu ou de quelque chose de plus grave. Avant que Derek ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau et l'officier Clark entra, son expression ferme mais pas sévère. « Derek, les parents du bébé aimeraient vous parler, si vous êtes prêt. Je peux arranger ça ?» Derek hésita. La pensée de rencontrer les personnes qui avaient mis l'enfant dans un tel danger le remplissait de colère et de malaise. Mais après un moment, il hocha la tête. « D'accord. » Clark le conduisit dans le couloir jusqu'à une petite salle de consultation. À l'intérieur, un homme était assis, la tête entre les mains, et une femme se tenait près de la fenêtre, se serrant dans ses bras. La tension dans la pièce était palpable. Elle devint presque tangible quand Derek vit l'homme lever la tête. Ses yeux étaient rouges et son visage, marqué par la culpabilité, paraissait épuisé. « C'est vous le jeune homme qui a sauvé mon fils ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Derek se figea, ne sachant quoi dire. La femme se détourna de la fenêtre, son visage était mouillé de larmes. « Merci, » murmura-t-elle. « Je ne peux même pas. » Sa voix se brisa et elle se couvrit le visage de ses mains. L'homme se leva, ses mouvements étaient mal assurés. « Vous nous avez donné une seconde chance. Sans vous ?» Ces mots se noyèrent dans l'émotion. La colère de Derek, qui couvait sous la surface, explosa. « Comment avez-vous pu laisser un enfant dans la voiture ?» demanda-t-il sèchement, sa voix plus forte qu'il ne l'avait prévu. « Vous rendez-vous compte à quel point c'était proche ? Votre fils ?» Il ne put finir la phrase. L'homme se recroquevilla, sa culpabilité lisible sur son visage. « Je pensais que ma femme l'avait pris, » murmura-t-il. « Je le jure. Je pensais que vous vous trompiez. »« Arrêtez, » dit Derek, la voix tremblante. Le médecin, qui était entré silencieusement dans la pièce derrière eux, s'avança et posa une main sur l'épaule de Derek. « Derek, » dit-elle doucement. « Je comprends votre colère, mais cette famille vivra avec les conséquences de cette journée pour le reste de sa vie. Ils ont commis une terrible erreur, mais les punir n'est pas notre travail. » La pièce fut remplie d'un silence gênant. L'homme se laissa retomber sur sa chaise, les épaules affaissées, tandis que la femme continuait de pleurer doucement.
Derek les regardait, ses émotions s'en mêlant en irritation, sympathie et peur pour l'enfant. Le médecin se tourna vers les parents. « Votre fils est stable maintenant », dit-elle doucement mais fermement. Mais cette affaire aura des conséquences juridiques et émotionnelles. La police et les services de protection de l'enfance travailleront avec vous. Les parents hochèrent la tête, leur visage exprimant une gratitude maladroite et un remords évident dans chacun de leurs regards. Lorsque le policier raccompagna Derek dans le couloir, la voix de l'homme retentit derrière eux. « Merci », sa voix tremblait. « Vous ne saurez jamais à quel point cela signifie pour nous. » Derek ne répondit pas. Il marcha dans le couloir d'un pas lourd, épuisé par les événements de la journée. L'adrénaline qu'il avait propulsée depuis le matin s'était depuis longtemps dissipée, ne laissant que la fatigue. Le docteur Nancy le rattrapa à la sortie de la clinique. « Derek », dit-elle d'une voix chaude mais ferme. « Je sais que cela a été très dur pour vous, mais vous devez comprendre que ce que vous avez fait aujourd'hui était un acte de courage et de compassion. Cela compte non seulement pour cet enfant, mais pour tous ceux qui ont vu comment vous avez agi. Vous avez montré ce que signifie agir de manière désintéressée. » Derek baissa les yeux sur ses mains, ne sachant comment réagir. Ces mots semblaient trop importants pour être saisis d'un coup. Mais au fond de lui, il savait qu'ils étaient vrais. Lorsqu'il sortit avec sa mère, le soleil couchant baignait la capitale d'une lumière dorée. Derek prit une profonde inspiration de l'air chaud du soir, sentant la fraîcheur de la nuit approcher. Il regarda l'horizon et les événements de la journée se rejouèrent dans son esprit. Pour la première fois, il s'autorisa à ressentir un petit sentiment d'espoir. L'enfant était en sécurité, les parents avaient une chance de réparer les choses, et Derek, peut-être, avait trouvé quelque chose en lui qu'il ne connaissait pas auparavant. Dans les jours qui suivirent, Derek ne cessa de penser à ce qui s'était passé. Sa vie en ville reprit son cours habituel, mais tout avait changé pour lui. Pendant les cours, ses pensées retournaient constamment vers le bébé qu'il avait sauvé. Le visage de l'enfant ne cessait de réapparaître dans son esprit, rouge, faible, mais vivant. Bientôt, il apprit que les parents du bébé avaient été condamnés à une amende pour avoir laissé leur enfant en danger. Le tribunal les avait également mis à l'épreuve, les obligeant à suivre des cours de parentalité et à se soumettre à des contrôles réguliers des services sociaux. Cette nouvelle suscita des émotions mitigées chez Derek. D'un côté, il comprenait que c'était nécessaire pour protéger l'enfant. D'un autre côté, une trace persistante de colère et de déception demeurait en lui que de telles mesures soient requises à cause de leur négligence. Mais malgré tout cela, Derek ne pouvait se défaire de l'idée que le bébé était maintenant en plus grande sécurité. Et bien qu'il ne sût pas comment leur vie se déroulerait, il croyait que cet incident rendrait les parents plus attentifs et responsables. La nouvelle des actions de Derek se répandit rapidement dans l'école et le quartier. Ses camarades de classe chuchotaient à son sujet dans les couloirs, les voisins l'arrêtaient dans la rue pour le remercier. Mais pour Derek, c'était trop. Il essayait d'éviter l'attention. « Je n'ai rien fait de spécial », grommelait-il chaque fois que quelqu'un le félicitait. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas tout à fait vrai. Un jour, assis au fond de la classe pendant le cours d'histoire, Derek sentit une vibration dans sa poche. Il sortit discrètement son téléphone et vit un message. C'était du docteur Nancy. « Bonjour. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé et à la façon dont vous avez géré la situation. Aimeriez-vous revenir à la clinique? Je pense que cela pourrait vous être utile. » Derek fixa l'écran pendant un long moment, ne sachant comment répondre. Il se souvint du regard aimable et confiant du médecin, de sa voix calme qui l'avait aidé à surmonter cette journée chaotique. Finalement, il tapa une courte réponse. « D'accord. » Quand? Quand Derek retourna à la clinique, cette fois non pas en héros, mais en invité, le docteur Nancy l'accueillit à l'entrée. Son sourire était aussi chaleureux qu'il s'en souvenait. « Merci d'être venu, » dit-elle en le conduisant dans le couloir maintenant familier. « J'ai pensé que vous pourriez être intéressé de voir l'envers du décor de cet endroit, celui que les gens ne remarquent pas toujours. » Elle l'emmena dans une réserve où étaient entreposées les fournitures médicales. Les étagères étaient remplies de boîtes de pansements, de gants, de seringues et de médicaments, soigneusement étiquetés. « C'est ici que tout commence, » dit-elle en lui tendant une paire de gants médicaux. « Aujourd'hui, vous pouvez nous aider à ranger un peu. » Derek marqua une pause. « Mais je ne connais rien à tout ça, » avoua-t-il. Nancy sourit. « Et ce n'est pas grave. Tout ce qu'il faut, c'est de l'aide et une volonté de comprendre ce que nous faisons ici. » Derek commença à organiser les boîtes selon les instructions du médecin. Pendant qu'il travaillait, elle lui parla de la clinique et des gens qui y venaient chaque jour.
Elle parla des longues gardes, des cas difficiles et des petites victoires qui donnent un sens à tout cela. Ce que vous avez fait pour le petit garçon m'a rappelé pourquoi j'ai choisi cette profession, dit-elle en posant une boîte de gants sur l'étagère. Il est facile d'oublier pourquoi on est là quand on est noyé sous la paperasse et les protocoles. Mais chaque vie que nous touchons compte. Derek écoutait, sentant peu à peu du respect pour son travail. Il se souvint du jour où la peur et le désespoir l'avaient poussé à agir. À l'époque, il ne se sentait pas courageux, il était simplement prêt à aider. Quand ils eurent fini dans la réserve, le médecin lui suggéra de visiter l'une des salles pour enfants. Et là, sur la table d'examen, était assis un garçon d'environ 5 ans, balançant nerveusement ses jambes. Sa mère se tenait à proximité, le visage anxieux. « Voici Dave », présenta-t-elle avec un sourire. « Il est venu pour un contrôle, mais il est un peu nerveux. Peut-être pourriez-vous rester avec lui pendant que je regarde son dossier ?» proposa-t-elle. Derek fut surpris mais hocha la tête. « Bien sûr. » Dave regarda Derek avec de grands yeux. « Es-tu un docteur ?» Derek rit. « Non, pas du tout. Je suis juste venu aider. » Le garçon se détendit un peu et sourit. « Les docteurs font peur, mais pas toi. » Derek fit une grimace pour faire rire Dave et commença à lui poser des questions sur ses jouets et jeux vidéo préférés. Le garçon s'anima et lui raconta avec enthousiasme une histoire sur son chien. Quand le médecin revint, Dave n'avait plus l'air effrayé du tout. « Vous avez un don », remarqua-t-elle plus tard alors qu'il marchait dans le couloir. La capacité à créer du lien avec les gens est quelque chose qui ne s'enseigne pas. Ces mots restèrent longtemps avec Derek. Pour la première fois, il se demanda, y a-t-il une place pour lui dans ce monde où il pourrait utiliser ses compétences pour aider les autres? Quand ils retournèrent dans le couloir principal de la clinique, le médecin s'arrêta et regarda Derek avec une expression sérieuse. « Avez-vous déjà pensé à ce que vous voulez être dans le futur ?» demanda-t-elle. La question prit Derek au dépourvu. « Je ne sais pas, admis. Je ne pense pas y avoir vraiment réfléchi avant. » Nancy sourit. « Ce n'est pas grave. Mais après ce que j'ai vu aujourd'hui, je pense que vous avez le potentiel de faire quelque chose de grand. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'être médecin, mais vous pourriez trouver votre place là où vous pouvez aider les gens. » Ces mots étaient encourageants, mais aussi intimidants. Derek rentra chez lui, et la conversation ne cessa de tourner dans son esprit. Assis à la table de la cuisine avec ses manuels d'histoire, il réalisa que quelque chose avait changé en lui. Les pensées sur l'avenir ne le remplissaient plus de peur, au lieu de cela, elles firent naître un sentiment de détermination. Il ne savait pas exactement comment, mais il voulait faire quelque chose de significatif. Bientôt, Derek retourna à la clinique pour essayer le bénévolat, avec l'approbation de Nancy. Il s'inscrivit pour aider les week-ends et pendant les vacances scolaires. La première fois qu'il entra dans la clinique, portant un badge indiquant « bénévole », son cœur battait plus vite que d'habitude. Nancy l'accueillit à l'entrée avec le même sourire chaleureux. « Bon retour, Derek. On commence ?» La journée s'avéra chargée. Derek aida à trier des documents, observa les infirmières préparer le matériel pour la stérilisation et effectua de petites tâches d'organisation. Parfois, le travail semblait routinier, mais le processus, l'atmosphère et le but de l'endroit le fascinaient. Après le déjeuner, le médecin s'approcha de lui dans le couloir avec un sourire mystérieux. « Il y a quelqu'un ici qui veut te voir », dit-elle en le conduisant dans une petite pièce. Derek entra et se figea. Assis là se trouvaient les parents du petit garçon qu'il avait sauvé, et dans les bras du père, le même enfant, maintenant en bonne santé, vivant, avec des yeux brillants et un sourire espiègle. Le père parla le premier, sa voix tremblait d'émotion. « Je ne sais même pas comment exprimer notre gratitude. Vous avez sauvé la vie de notre fils. Grâce à vous, nous avons encore une famille. » La mère s'avança, tenant une petite boîte soigneusement emballée dans du papier bleu. « C'est pour vous, dit-elle, sa voix douce mais sincère. Ce n'est pas grand-chose, mais nous voulions que vous ayez quelque chose pour vous souvenir de ce que vous avez fait. » Derek accepta maladroitement le cadeau, les joues rougissantes. « Vous n'avez pas à me remercier, marmonna-t-il. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. » Les yeux de la mère se remplirent de larmes. « C'est là que vous vous trompez, dit-elle. Tout le monde n'aurait pas pu faire ce que vous avez fait. Vous n'avez pas hésité. Vous avez agi quand c'était important. » Derek ouvrit soigneusement la boîte. À l'intérieur se trouvait une petite photo encadrée du bébé, souriant et en bonne santé. Sur le cadre était gravée une inscription « Tu nous as donné l'espoir. » Merci.
Derek fixa la photo en silence pendant quelques secondes, puis regarda les parents, puis l'enfant qui souriait joyeusement et tendait ses petites mains vers lui. Après leur départ, Derek s'assit avec Nancy dans l'un des couloirs calmes de la clinique, tenant toujours le cadre dans ses mains. « Je ne m'attendais pas à ça », avoua-t-il en regardant le visage joyeux du bébé sur la photo. Nancy se renversa sur sa chaise, le regard pensif. « Ce sont ces moments qui nous rappellent pourquoi nous faisons notre travail, dit-elle. Ce n'est pas toujours facile, et ça n'apporte pas toujours une satisfaction immédiate. Mais quand on voit l'impact qu'on a eu dans la vie de quelqu'un, tout prend sa place. » Derek hocha la tête, sentant combien ces mots résonnaient en lui. Il se souvint à nouveau du jour où il avait trouvé le bébé, et son cœur se remplit d'un sentiment de détermination. À partir de ce jour, Derek continua à travailler comme bénévole à la clinique. Chaque semaine, il attendait avec impatience son service. Chaque journée à la clinique lui enseignait de nouvelles leçons, et chaque jour qui passait, il comprenait de plus en plus à quel point même une petite contribution pouvait être importante et significative. Les infirmières et les médecins remarquaient de plus en plus chez Derek non seulement son ardeur au travail, mais aussi son approche particulière des patients. Il avait une façon de créer du lien avec eux, faisant même sourire les enfants les plus effrayés. Chaque jour qui passait, la vision de Derek sur son avenir devenait plus claire. L'idée de devenir médecin, qui n'était au départ qu'une faible étincelle, grandit peu à peu pour devenir une flamme vive. « Vous changez clairement », remarqua Nancy un jour lors d'une de leurs conversations. « Vous êtes devenu plus concentré. » Derek marqua une pause un instant, réfléchissant à ses mots, et finit par admettre « Je crois que j'ai enfin compris ce que je veux faire. Je veux aider les gens. Peut-être même devenir médecin. » Le sourire de Nancy irradiait de fierté, mais elle ajouta avec un léger avertissement « C'est un objectif merveilleux, mais vous devez comprendre que le chemin sera ardu. L'école de médecine, ce sont des années de travail acharné, et même après cela, la vie d'un médecin n'est pas toujours facile. C'est un engagement qui change toute votre vie. » Derek hocha la tête, ses yeux pétillaient de détermination. « Je sais. Mais après ce qui s'est passé, je ne peux tout simplement pas imaginer faire autre chose. » Les mots de Derek touchèrent Nancy. Elle décida de le soutenir en lui suggérant de participer à un programme de mentorat local pour les lycéens intéressés par la médecine. Ce programme marqua un nouveau chapitre dans la vie de Derek. Il accompagnait les médecins lors de leur tournée, observait leur travail et apprenait à voir à quel point chaque détail est important dans les soins aux patients. Ces expériences ne firent que renforcer son désir de poursuivre cette voie. Cependant, Derek comprenait que devant lui se trouvaient non seulement des rêves, mais aussi des défis. Entrer à l'école de médecine semblait être une montagne inaccessible. Il devrait passer des jours et des nuits à gérer des problèmes financiers et à lutter contre ses propres doutes. Un soir, il était assis à la table de la cuisine, étudiant un guide des formations universitaires. Son regard tomba sur la section concernant les programmes de médecine. Les pensées de longues années d'études et les défis à venir le submergèrent légèrement. Mais il se souvint du visage du bébé qu'il avait sauvé et des parents qui le regardaient avec une telle gratitude. Sentant une décision ferme grandir en lui, il sut qu'il n'avait pas toutes les réponses, mais il comprit une chose, c'était le chemin qu'il devait emprunter.